Il y a un an, j'ai décidé de voyager avec seulement 5 kilos de bagages. Fini les gros sacs de backpacker. Tu vois les gros sacs qui font 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Tu sais les sacs que tu trouves chez Decathlon. Ces sacs-là, tu vois. J'ai arrêté de voyager avec ces sacs-là et j'ai seulement pris un sac Eastpak. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer comment appliquer cette méthode. J'aimerais t'expliquer le pourquoi je suis passé d'un sac de 20 kilos, parce que quand je suis parti un an, j'avais un sac qui faisait 20 kilos, tu vois, avec PC, plein de choses inutiles, tu vois, en gros. Et en fait, je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi j'ai arrêté de voyager avec ce sac-là et que je suis parti vers un sac Eastpak. Tu vois, un sac que tu vas prendre pour aller à l'école, un sac que tu vas prendre pour aller faire tes courses, un truc comme ça. Tu vois, moi, je voyage avec ça depuis un an à peu près, depuis ça allait peut-être 9 mois, tu vois, je voyage avec ça et je voyagerai toujours avec ça dès à présent, tu vois. Alors le pourquoi, en fait, c'est très simple. Il y a le mal au dos. Est-ce que tu as déjà vu les backpackers, tu vois, si t'es dans le milieu du voyage, tu connais déjà un peu le voyage, est-ce que tu as déjà vu des backpackers? Est-ce que tu as déjà vu leur sac qu'ils ont dans le dos? Est-ce que tu as déjà vu l'épaisseur et surtout la longueur de ce sac? Et, je sais pas, c'est un truc de fou. Je vais essayer de te mettre une petite image si j'arrive. Mais et regarde une fois ce sac, c'est énorme. Il y a dedans, ils ont toute leur vie, ils ont toute leur maison, je sais pas, tu vois, ils ont ramené des dizaines de bouquins ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais regarde leur sac, regarde leur dos aussi, regarde leur façon de se tenir. Ils sont avachis comme ça à l'avant, tu vois, en train de marcher, tu vois, comme des tortues, tu vois. Et ça, c'est ça. Au bout d'un mois, 2 mois, 1 mois ça va, tu vois, 2 mois tu commences à sentir, 3 mois tu commences à se sentir encore plus, et 4 mois là ton dos il dit stop, ton dos il te dit clairement stop. Et c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Au début voilà, je me faisais une idée, je partais avec un gros sac, tu vois, je me suis dit vas-y, il faut que j'ai un gros sac parce que faut que j'emmène déjà beaucoup de choses. Et du coup oui, j'ai pris un gros sac et je me suis dit ok, c'est bon, j'ai le sac, je l'ai acheté, j'ai mis plein d'affaires dedans, tout ce qui est utile pour moi. J'étais même prêt à emmener une casserole, tu vois, pour te dire la connerie, tu vois. J'étais prêt à prendre une casserole avec moi pour partir en voyage, tu vois, n'importe quoi. Et du coup, je suis pris ça, tu vois. Et du coup, avec 3-4 mois après, c'est là que je me suis dit, mais non, Romain, c'est plus possible. Tu peux plus voyager comme ça, tu peux plus avancer, tu peux plus changer de ville à chaque fois avec un sac qui fait 20 kilos, quoi. Avec un sac où t'as une doudoune, un truc, alors que moi j'étais parti en Asie, tu vois, et j'avais regardé un petit peu sur les sites les listes, tout ça qu'il fallait, et j'avais pris clairement ce qui était marqué. Finalement, je me suis retrouvé avec un sac de 20 kilos qui me faisait mal au dos, un truc de fou, tu vois. J'avais du mal à marcher. Le seul moment où je kiffais bien mon voyage, c'était quand j'étais à l'auberge, tu vois. Parce qu'en plus, comme j'étais bête, j'avais pris que ce sac-là, tu vois. Donc du coup, chaque jour que je devais visiter un truc, soit j'emmenais pas de sac, soit que je devais emmener ce gros sac avec moi. Et à un moment donné, c'était plus possible. Du coup, un jour, je suis allé vite me diriger vers une petite épicerie, tu vois, un truc comme ça, un petit magasin, et je suis allé m'acheter du coup, un sac Eastpak, un vieux sac Eastpak, tu vois, un truc un peu, la couleur, il est un peu moutarde, tu vois, c'est un peu la couleur moutarde. Je l'ai acheté pour équivalent de 20 €, tu vois, et depuis, je voyage qu'avec ce sac. Et depuis, dedans, je mets 3 t-shirts, 2 shorts, et je mets 4 caleçons dedans, et tu vois, 2-3 petites paires de chaussettes, c'est tout. Je voyage aussi surtout avec une seule paire de chaussures, tu vois, parce que quand t'es en voyage, faut que t'arrêtes de penser que tu vas être au top du top de la mode, tu vois. Tu seras pas à la Fashion Week, tu vois. Le voyage, c'est pas la Fashion Week. Tu seras clairement, un petit peu old school parce que t'auras une paire de chaussures, t'auras à chaque fois les mêmes t-shirts. Mais bon, ça, il faut l'accepter, tu vois. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du plaisir du voyage. Donc c'est quelque chose que tu dois accepter. Après, dans le pourquoi, il y a aussi le sentiment de non-liberté. Parce que imagine, maintenant t'as un gros sac derrière toi. Est-ce que t'es libre? Non, pas forcément, parce que ton sac, il est là, il va tout le temps être sur ton dos et t'auras pas de sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté, ça a perdu à cause de ce fameux sac, hein. Et en plus, t'as aussi la sensation d'avoir toujours perdu quelque chose. Je sais pas si toi, tu te rends compte quand tu pars, par exemple, en voyage avec une valise, un truc comme ça. Avant de partir, donc quand t'es dans la voiture, t'as fait déjà 2-3 kilomètres, tu vois, et t'es là en train de te dire, est-ce que j'ai emmené tout? Est-ce que j'ai tout dans ma valise? Est-ce que j'ai rien oublié, tu vois? Mais le problème là, si tu prends un sac de 5 kilos, un petit sac Eastpak, je te promets, ça, tu le perds. Parce que tu sauras que tes 3 t-shirts sont dans ton sac, tu sauras que ton slip c'est dans ton sac, tu sauras que ton short est dans ton sac, et tout ça. Donc du coup, est-ce que la méthode garder son sac de 25 kilos est top, ou est-ce que la méthode prendre un sac de 5 kilos, c'est pas le meilleur choix, tu vois? À toi de faire ton choix après, tu vois.
Tu vas me dire, mais 5 kilos, c'est vraiment peu pour voyager. T'arriveras jamais à voyager un an avec ça. Là, t'es en train de me raconter des conneries. Ça se trouve en cachette derrière, t'as un gros sac de backpacker, là, Oxprey, 55 litres, tu vois. En fait, non. Non, en fait. C'est simple. Mais ça paraît un peu illogique, tu vois, de prendre peu pour voyager un an, tu vois, parce qu'on se dit toujours, ok, il me faut tel et tel habit, il me faut ça et ça, parce qu'un jour il va pleuvoir, un jour il fait ci. Mais je t'assure que quand tu connais ta destination, quand tu sais où tu vas aller, et que tu as déjà un peu regardé la météo, tu te rends compte que non, t'as pas besoin de toutes ces affaires et que tu peux clairement voyager qu'avec seulement 5 kilos, tu vois. Et du coup, à partir de ce jour, maintenant, toutes mes affaires, maintenant, quand je suis ici en France, tu vois, actuellement je suis en France, mes affaires tournent autour de 3 t-shirts, tu vois, 3 t-shirts, 3 jeans et 4 paires de caleçons et une paire de chaussettes, tu vois, ou 2 paires de chaussettes, tu vois. Et à chaque fois, je lave. Et après, tu vas me dire, mais comment est-ce que je peux appliquer toutes ces méthodes que tu viens de me donner? Comment est-ce que je peux faire pareil que toi? En fait, c'est simple, tu dois laver et sécher tous les soirs tes vêtements, tu vois. Si t'es en Asie, t'as la chance qu'il fasse super chaud. Donc, tu laves à la main, tu vois, tu prends ton petit savon, tu prends ta main et tu frottes, jusqu'à ce que tu trouves que ton habit est lavé, tu vois, est propre. Et après, tu mets dehors, tu l'accroches sur un portique ou tu l'accroches sur un muret ou un truc comme ça. Et après, si t'es en Asie, si t'as de la chance, au bout de 2-3 heures, ton t-shirt est déjà sec, il est sec, pardon. Et du coup, tu peux le mettre directement sur toi et tu peux partir du coup. Du coup, imagine maintenant tes habits, tu vois, tu prends un t-shirt. On va prendre un exemple, le minimaliste à fond, tu vois. Tu prends un t-shirt, un short, une chaussette. Et tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Moi, je vais te clairement répondre que oui. Parce que tu vas prendre ces vêtements, le jour tu les mets, la nuit tu les laves, le soir avant de te coucher tu les laves, après dès que c'est lavé tu les sors, tu les sors un petit peu, tu vois, tu les tords un petit peu pour que toute l'eau soit enlevée, et après du coup tu l'accroches à un portique machin, et le lendemain quand tu te réveilles, tes habits sont propres et séchés. Donc on peut clairement voyager vraiment au maximum du minimalisme avec un t-shirt, un short, une paire de chaussettes et un caleçon. Tu peux mettre ça. Après, c'est clair, tu seras pas confortable. Tu seras pas confortable parce que tu auras toujours le même t-shirt. Tu vois, tu auras toujours le même t-shirt ou le même caleçon, mais ils seront propres, tu vois. Donc après, t'as le choix. Soit tu prends un gros sac de 25 kilos, soit tu prends un sac de 5 kilos, soit même tu vas carrément dans le minimaliste. Tu prends limite une sacoche, tu mets tes affaires, tu vois. Et du coup, tu vas aller seulement avec une sacoche. Après, il y a aussi le gros point fort, tu vois, de cette technique d'avoir un sac de 5 kilos. C'est que je ne paye plus du tout pour mettre mon sac ma valise en fait, ou mon gros sac dans la soute de l'avion, tu vois. J'économise énormément d'argent avec ça parce que du coup, je peux prendre mon sac avec moi en cabine et hop, rien à payer pour mettre dans la soute, rien du tout. J'économise du temps, pas mal de temps parce que du coup, j'ai juste à rentrer en fait, aller à l'aéroport, rentrer dans l'avion, passer la douane, tout ça machin, rentrer dans l'avion, mettre mon sac au-dessus de moi dans mon petit compartiment. Après, je sors de l'avion, je mets mon sac sur le dos, hop, je pars, je passe par la douane et hop là, le visa de ça et hop là, je suis dehors. Et même pas 20 minutes, 30 minutes, dépend s'il y a du monde à la douane, je suis dehors, tu vois. Tandis que toi, maintenant, si t'as ton sac, ta grosse valise, tu dois, déjà, alors, t'arrives à l'aéroport, tu donnes ta gros sac à la dame ou à le monsieur qui est à l'accueil, tu vois, qui va te prendre qui va te donner, tes billets, tout ça. Le sac va partir, tu vas rentrer sans ton sac, donc t'es même pas sûr que ton sac, tu l'auras à l'arrivée, t'es même pas sûr que quelqu'un va peut-être te mettre de la drogue dedans, va t'enlever tes affaires, va te voler des trucs. Ça, tu peux pas être sûr, tu peux pas être 100% sûr de ça parce que les gens, à l'aéroport, tu vois, c'est déjà arrivé, plein de gens se fassent voler leurs valises, voir que les gens mettent de la drogue à l'intérieur, tout ça. Donc t'as un gros point faible à propos de ça, tu vois. Et après, t'as aussi la possibilité de te faire complètement voler. Après, du coup, tu rentres dans ton avion, tu t'assois, et quand t'arrives à la destination, tu sors de l'avion, tu vas rechercher ta valise et du coup tu dois attendre 20, 30, 40 minutes que ta valise tourne autour du truc là au machin, je sais pas comment ça s'appelle, le tapis là, que tu dois attendre 45 minutes, 50 minutes pour que ta valise soit enfin devant tes yeux, que tu puisses enfin la choper, tu vois. Donc ça te fait vraiment encore perdre beaucoup de temps, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui râlent, c'est un peu une atmosphère voilà où les gens ils sont pas contents, ils sont en attente, ils sont en train de se faire chier, tu vois. Donc du coup ça tourne et toi tu vas attendre ton sac. Mais imagine tu prends la méthode de 5 kilos, tu peux sortir directement, tu peux prendre directement un scooter, pas un avion, mais tu peux prendre directement une voiture, un taxi, tu peux aller directement à ton hôtel, tandis que les autres ils sont toujours en train d'attendre. Toi tu seras déjà dans ton lit, les autres sont encore d'attendre, tu vois. Et de ce fait, en fait, pourquoi je t'explique tout ça, c'est parce que j'ai décidé de lancer un programme Minimaliste 2.0. Qu'est-ce que c'est en fait Minimaliste 2.0? Ce serait une formation en direct, tu vois. Un appel un peu Skype en direct avec plusieurs personnes, ceux-là qui se seront inscrits en fait à cette formation. On va en fait parler de tout ce qui est apprendre à voyager avec peu, se séparer d'un maximum de choses inutiles, adorer son voyage sans se frustrer parce que ça peut être frustrant de perdre toutes ses affaires, tu vois, ça peut être frustrant d'abandonner toutes ses affaires à la maison, ses super t-shirts, tu vois,
ces t-shirts Gucci, ces t-shirts de, je sais pas, Versace, machin, Louis Vuitton. Tu vois, ça peut être un peu frustrant si toi t'es dans ce style de vie-là, que t'aimes bien avoir des vêtements, tout ça. Et du coup, avec cette formation, je vais t'apprendre, en fait, à adorer ton voyage et à pas te frustrer, en fait, à te dire, ok, je l'ai laissé à la maison, mais bon, j'ai mon voyage, tu vois, je suis heureux, j'ai pas besoin de toutes ces affaires, tout ça. Et après, ça va aussi changer totalement ton mode de vie. Tu vas passer d'un mode de vie de quelqu'un qui a 50 000 t-shirts à un mode de vie de quelqu'un qui a 4 t-shirts, tu vois. Donc, si vraiment t'es intéressé par cette formation, je t'en parlerai plus en détail demain dans le podcast. Et du coup, je te donnerai le lien demain pour t'inscrire si t'as envie. Et maintenant, si tu as toute question à propos de ce programme Minimaliste 2.0, tu peux me laisser en fait un commentaire en bas. Tu me laisses un commentaire, par exemple, voilà, comment ça va se dérouler en fait Minimaliste 2.0, tout ça. À quelle heure ça va être, quel jour, bah tu peux me mettre dans la description et je te répondrai directement à cette question dans les commentaires. Sur ce, on te retrouve demain dans le nouveau podcast. Bonne journée.